Bonjour et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. De nombreuses études suggèrent que les infrastructures jouent un rôle important dans la croissance économique et peuvent avoir de conséquences dans la lutte contre la pauvreté, et les gouvernements investissent dès lors de façon intensive dans les infrastructures. Une stratégie qui suscite assez souvent des critiques de la part de la société civile qui estime que les routes et autres infrastructures ne se mangent pas et que ces fonds, qui constituent par ailleurs une pression financière pour les États, sont à investir dans les secteurs productifs. Si les investissements en infrastructures contribuent au bien-être social, comme la réduction du coût du transport avec la disponibilité des moyens de transport, et jouent en faveur de la croissance d'après la thèse des grands travaux de l'économiste Keynes, il convient toutefois de déterminer les moyens optimaux pour les financer. En effet, les pays ont des canaux divers pour financer les nouvelles infrastructures. Il s'agit notamment de la fiscalité, la réduction de certaines dépenses courantes ou encore en capital, notamment grâce aux emprunts externes ou internes. En se basant sur l'expérience de certains pays à profils différents d'Asie, comme les Philippines, la Chine et le Pakistan, John Cockburn et ses co-auteurs étudient l'impact de ces investissements ainsi que celui de leur mode de financement sur la croissance et la pauvreté. Cette étude suggère, excepté le cas de la Chine, que des investissements publics en infrastructures financés par des emprunts externes permettent de booster l'activité économique et de réduire la pauvreté. L'ampleur de l'impact selon le choix même du mode de financement dépend toutefois des spécificités économiques du pays. Une économie émergente comme celle de la Chine, avec une forte présence des capitaux privés, bénéficie davantage de toute politique visant à renforcer le patrimoine en infrastructure et peut se permettre donc de financer ces nouveaux investissements en infrastructure par le biais de la fiscalité. Globalement, il ressort de leurs travaux que le secteur privé est principalement canal de transmission de la politique d'investissement public en infrastructure. En effet, en l'absence d'une fiscalité forte, l'amélioration de l'état des infrastructures attire les investisseurs. L'abondance de capitaux privés renforce la productivité et la compétitivité de l'économie, et ce à tous les niveaux de tous les secteurs. Notamment, la production augmente de manière significative et toute l'économie bénéficie d'une augmentation du revenu national. Cette performance de l'économie se traduit par une hausse de la consommation locale qui favorise l'industrie locale financée par le secteur privé, impliquant de fait des opportunités d'emploi et autres opportunités d'affaires, notamment dans les activités commerciales qui résulteraient en une augmentation des revenus des individus, de sorte que les faire sortir de leur situation de pauvreté soit quelque chose de facile. De toute évidence, le financement des investissements avec des fonds internes sur base de fiscalité, qui est de loin le moyen par excellence le moins risqué et pérenne de financer le développement, est encore contraignant dans les pays sous-développés et plus particulièrement en Afrique. Si le recours au financement extérieur serait pour l'instant le meilleur moyen de financer les investissements en infrastructure, il devient impérieux au gouvernement de choisir judicieusement la forme de financement la plus adaptée aux besoins du pays. En effet, il a été précédemment montré que le recours systématique aux emprunts sur les marchés financiers internationaux ne serait pas sans danger pour les économies africaines. Cette situation met à jour le débat concernant l'importance du développement des marchés financiers africains et aussi des moyens de financement alternatifs existent auxquels peuvent avoir recours les nations africaines. D'une part, l'ouverture du continent à d'autres partenaires constitue une opportunité qu'il convient toutefois de considérer avec précaution. Et d'autre part, le recours au partenariat public-privé qui permet au pays d'obtenir à la fois l'assistance financière mais aussi technique sur les projets d'infrastructure est aussi une option à considérer. Par ailleurs, les autorités devront assurer ou alors aussi s'assurer de mettre en place un cadre réglementaire pour attirer les capitaux privés. Si l'état des infrastructures est essentiel dans l'implantation d'une entreprise, un cadre réglementaire défavorable limitera la présence du secteur privé, ce qui est le principal facteur valorisant les infrastructures. Le déficit donc à ce niveau qui limite encore les performances économiques de nombreux pays du continent africain
nécessite une réponse adéquate à travers une politique intégrant un mode de financement centré sur la mobilisation de ressources financières extérieures et assurant l'implication même du secteur privé. À défaut donc, ces investissements ne serviraient qu'à embellir les villes africaines et à accentuer la paupérisation des populations. Il est donc judicieux que les pays africains se penchent sur cette question et donc pour cela, ils doivent clairement connaître que les investissements pour les infrastructures doivent être adaptés en fonction des réalités de chaque pays. C'est donc la fin de cette autre vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner, de liker et de partager.